Dans cette vidéo, on va voir quelques propriétés sur la fonction exponentielle. Donc, on admet les propriétés suivantes. Exponentielle de 0, c'est 1. Et puis, la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. C'est comme ça qu'est définie la fonction exponentielle. Et on avait montré dans une vidéo précédente que ça entraînait que exponentielle de x est toujours différent de 0. L'exponentielle ne s'annule en aucun réel x. On verra ensuite que toutes ces propriétés peuvent se retenir à l'aide d'une notation. Alors, première propriété, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Alors, pour démontrer cette propriété, on va on va fixer A appartenant à R. On va appeler HA de x égale la fonction exponentielle de x plus a sur exponentielle de x. Elle est dérivable sur R, puisque exponentielle de x est dérivable sur R et ne s'annule jamais. Alors, on va calculer cette dérivée comme si a était une constante. Donc, on calcule la dérivée, h' de x. Alors, ça c'est u, ça c'est v. U de x, c'est une fonction de la forme f de x plus b. Donc, on sait que u' de x, c'est 1, puisque là, il y a 1 devant le x, 1 fois exponentielle prime de x plus a. Mais comme exponentielle prime, on verra que on a vu que c'était la même chose que exponentielle, on peut dire que u', c'est exponentielle de x plus a. Fois v, fois exponentielle de x, moins u exponentielle de x plus a, fois v', et la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Sur v au carré, donc exponentielle de x, le tout au carré. Voilà. Donc là, on s'est servi du fait que la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle elle-même. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prime. Et on s'aperçoit qu'on trouve exactement 0 au numérateur. Donc, h' de x, c'est 0 sur R. Ce qui veut dire que HA est constante sur R. Donc, je vais calculer, pour trouver cette constante, HA de 0. Je remplace ici. Ça fait exponentielle de 0 plus A, donc 0, sur exponentielle de 0. Et on sait que exponentielle de 0, c'est 1. Donc, il reste exponentielle de A. Mais comme HA est constante, pour tout réel x, quel que soit x appartenant à R, HA de x égale cette constante exponentielle de A. Autrement dit, exponentielle de x plus A sur exponentielle de x égale exponentielle de A. Il suffit de passer de l'autre côté le exponentiel de x et on se retrouve avec exponentielle de x plus A égale exponentielle de A fois exponentielle de x. C'est bien la propriété et donc c'est valable
On a fixé A, mais c'est valable quel que soit A, et c'est valable quel que soit X. Et donc, on a bien montré la propriété qu'on voulait démontrer ici avec XY. Alors, après, ça va aller tout seul. Exponentielle de x moins y fois exponentielle de y, d'après la propriété que je viens de démontrer. Ici, il suffit d'ajouter les deux valeurs. C'est exponentielle de x moins y plus y. Là, j'ai appliqué exponentielle de grand X fois exponentielle de grand Y égale exponentielle de X plus Y. Ce qui donne exponentielle de X moins Y fois exponentielle de Y égale exponentielle de, et X moins Y plus Y, ça fait X. Du coup, exponentielle de X moins Y égale exponentielle de X sur exponentielle de Y. Alors une autre méthode, ça aurait été d'appliquer la propriété précédente en faisant exponentielle de X plus moins Y. D'après la propriété précédente, on avait exponentielle de X fois exponentielle de moins Y. Et d'après une vidéo précédente, on sait que exponentielle de moins Y, c'est 1 sur exponentielle de Y. Et on retrouve, bien sûr, la même propriété. Voilà pour la deuxième démonstration. Alors, pour la troisième, pour bien faire, il faudrait faire une démonstration par récurrence qui n'est pas au programme de première. Donc, on va simplement le faire pour 2 ou 3. Donc, par exemple, exponentielle de x plus x, ça c'est exponentielle de 2x. Je vais l'écrire x plus x. Donc, j'applique la première propriété en faisant x égale y. Ça fait exponentielle de x fois exponentielle de x. Et donc, j'ai bien exponentielle de 2x égale exponentielle de x au carré. Et pour 3x, je fais pareil. Exponentielle de 3x, c'est exponentielle de 2x plus x. Donc, exponentielle de 2x fois exponentielle de x. Là, je viens de montrer que c'était exponentielle de x au carré fois encore un exponentielle de x. Donc, ça me donne bien exponentielle de x au cube. Donc, la propriété semble vraie ici pour n entier positif. Exponentielle de nx, en fait, on fait x plus x n fois, donc ça va donner un produit n fois, donc x exponentielle de x puissance n. Alors, est-ce que ça marche pour moins 3, par exemple? Exponentielle de moins 3x. Mais en fait, on a vu que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, donc exponentielle de moins 3x, c'est 1 sur exponentielle de 3x. D'après ce qu'on vient de montrer ici, c'est 1 sur exponentielle de x puissance 3. Et bien sûr, 1 sur a puissance 3, c'est par définition a puissance moins 3. Ça, c'est des puissances qu'on a déjà vues. Donc, ça donne bien exponentielle de x puissance moins 3. Et donc, la formule marche aussi avec n égale moins 3. Voilà. Alors, bien sûr, ça marcherait pour tout entier naturel n. Alors, pourquoi est-ce que exponentielle de x est tout le temps positif? Eh bien, grâce à ces propriétés, exponentielle de x, on sait déjà qu'il est différent de 0. Ça, c'était démontré dans la première vidéo sur l'exponentielle. Mais on peut l'écrire x sur 2
plus x sur 2. D'après la première propriété, c'est exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2, donc exponentielle de x sur 2 au carré. Et ça, c'est supérieur ou égal à 0, puisque c'est un carré. Et comme c'est en même temps différent de 0, j'en déduis que exponentielle de x est tout le temps strictement positif. Alors, toutes ces propriétés, on les retient plus facilement en posant exponentielle de x égale e puissance x. Alors pourquoi? Par exemple, ici, si je prends n égale 1, pas n égale 1, x égale 1 plutôt. J'obtiens exponentielle de n égale exponentielle de 1 puissance n. Exponentielle de 1, c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. On l'appelle e. Et donc on obtient e puissance n. Donc exponentielle de n, c'est un nombre e puissance n. Et donc cette notation qui est vraie pour les antinaturels, on la garde pour n'importe quel x, et on va poser exponentielle de x e puissance x. Alors, pour le moment, c'est une écriture. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on l'a gardé cette écriture? C'est parce que les propriétés s'écrivent beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y. Ça s'écrit avec la notation exponentielle. Donc, e puissance x plus y égale e puissance x fois e puissance y. Et là, ça se retient beaucoup plus facilement. C'est une propriété sur les puissances qu'on a déjà vue. Ensuite, cette propriété s'écrit, donc celle qu'on a démontrée, la deuxième, ça va s'écrire maintenant, e puissance x moins y égale e puissance x sur e puissance y. E puissance nx, donc j'avais trouvé exponentielle de nx égale exponentielle de x puissance n. Donc là, c'est une formule avec les puissances qu'on connaît très bien, à condition que n soit un entier relatif. Eh bien, ça devient exponentielle de x, e puissance x, le tout puissance n. Voilà, là encore, ça fait référence à des formules sur les puissances qu'on connaît déjà. Donc toutes ces formules sont faciles à retenir avec cette notation. Donc maintenant, la fonction exponentielle, on la note e puissance x. Fin de la vidéo.